Yo les cuistots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. Et vous le voyez aujourd'hui, je suis pas avec JB, mais je suis avec un très grand du game aujourd'hui avec Mathis. Mathis, comment tu vas? Écoute, ça va super et toi? Ben écoute, ça va très 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 bien. Merci beaucoup. Je suis très honoré de ta présence. Pour ceux qui ne le savent pas, Mathis, c'est le community manager du compte Fan OM qui compte plus de 50 000 followers sur Insta. Franchement, gars, respect à toi, c'est énorme. Qu'est-ce que ça te fait de dire que aujourd'hui, je pense que ton compte est le deuxième plus suivi dans tous les comptes marseillais. J'ai essayé, j'ai un peu vérifié. Qu'est-ce que ça te Ouais, fait je crois de... qu'il y a Akio Mfada, je crois, qui est bien au-dessus de Ouais, moi. ouais. Mais c'est vrai que je me dis quand même, je suis bien au-dessus de certains sans même m'en vanter. Tu vois, c'est vrai que des fois, je me dis, ah ouais, quand même, je suis pas mal haut. Ouais. Je sais pas en fait comment le prendre. Je me dis que bah, je fais tout pour essayer de grandir, que ça me fait kiffer et voilà. Mhm. Mhm. J'arrive pas à m'en mettre des fois. C'est vrai que des fois, je regarde, je me dis, putain, là, j'ai pris 100, 200 abonnés en une journée, tac, tac. Je me dis, ouais, quand même, c'est pas mal. Juste avant, hier, je crois, hier avant la diffusion de cet épisode, enfin l'enregistrement de cet épisode, je crois que je regardais ton compte, il était encore à 48 000 ou 49 000. J'en parlais avec JB, du coup. Et du coup, aujourd'hui, je regarde, je vois 50 boules, je dis, mais Ouais, attends, mais les gars, mais comment il fait, en fait? C'est quoi son secret? Tu vois ce que je veux dire? ouais, des fois, vraiment, ça prend de ouf. Je saurais même pas comment l'expliquer. Tu vois, il va y avoir des jours où ça va être tranquille et un autre jour où ce que tu vas mettre, ça va plaire de ouf et les gens, voilà, ça va péter. Ça va dépendre le contenu, je pense, de la journée, en fait. Ouais, ouais. Ben voilà, comme je l'ai dit, tu suis l'OM tous les jours, toutes les semaines. Ouais. Comment est-ce que la passion de l'OM est venue? C'est depuis tout petit ou est-ce qu'avant tu étais supporter d'un autre club? C'est même pas depuis tout petit, en fait, c'était surtout mon père qui aimait le foot. Donc moi, Ok. voilà, je me suis un peu intéressé. On payait pas les chaînes, donc j'avais accès quasi à rien. Et le peu que je regardais, c'était les Ouais. finales Coupe de la Ligue, Coupe de France et trucs comme ça. Ah ouais, sur C'était France Paris qui Télévisions. les jouait. Et c'était Paris qui les jouait à chaque fois. Donc voilà, moi je regardais surtout Paris. Je disais, ah, c'est pas mal, le foot, tout, j'aime bien. Et je pense que ce qui m'a vraiment fait un déclic, c'est l'année 2007-2018, l'épopée en Europa League, où les matchs en plus étaient, on pouvait les voir. Je me souviens de Leipzig, Salzbourg, l'Atlético Bilbao. Ouais. Et c'est là où franchement, ouais, j'ai plus ou moins découvert en vrai le club. Et j'ai fait, Mhm. ouais, franchement, ça respire la passion. Saison de ouf en plus de Payet. Enfin, j'ai Exact. surkiffé vraiment. Ouais. Et je pense Payet que c'est Prime, de hein, là, ouais. Ouais, pour ceux qui ne le franchement, savent pas, franchement, allez checker des vidéos de Payet à ce moment-là, ah, c'était un 2017-2018. truc de ouf. C'est du très, 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 très haut niveau. En tout cas, écoute, Mathis, comme on l'avait fait avec Jérémy de Culture Grenat, ici, ben, on va juste se poser pour un peu discuter du club de la saison en fait de l'Olympique de Marseille cette année. On aurait pu croire qu'on allait parler d'une saison très, très, très compliquée en demi-teinte. Mais je pense qu'on aura quand même des bonnes choses à dire, des points assez positifs. Donc voilà, les gars, en tout cas, installez-vous. Comme vous le savez, moi, je suis un très grand fan du PSG. Alors, est-ce que cet épisode va finir en bain de sang? On va le découvrir ensemble. En tout cas, installez-vous. Non, je pense que ça va aller avec Mathis, donc il n'y a pas de Ouais, ça va le souci. faire. Ça va le faire, ça va le faire. Euh, Tout d'abord, avant même de commencer avec les quatre questions, puisque ça va se tourner autour des quatre questions, Ouais. j'aime bien juste savoir quel est le meilleur souvenir que tu as avec le club que tu supportes et que tu suis. Donc du coup, si je te posais la question, ben c'est quoi en fait toi le meilleur souvenir que tu as avec l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce que tu me répondrais? Bah, je dirais quand même le premier souvenir qui m'a vraiment marqué, comme je te l'ai dit, et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait le déclic, vraiment, bah, c'est le Marseille-Leipzig, hein, le 5-2. Enfin, le match, il était oufissime. En plus, tu prends ce premier but à la première minute de jeu qui te climatise tout le stade, mais tu reviens directement derrière et c'était une folie. Je dirais que c'est surtout celui-là, après, il y en a quelques autres quand même. Un qui récemment, en vrai, quand même si bon, voilà, c'était pas la meilleure période, mais j'ai été voir Marseille pour la première fois au Vélodrome. C'était contre Ah ouais, Metz. Ouais, c'était il y a ok, pas en longtemps, c'était contre plus. Metz. Bon, c'était pas le meilleur match, ça se passait pas Non. bien, mais ça m'a quand même fait découvrir le Vélodrome, super stade, l'ambiance était quand même assez présente, même si je me dis que quand c'est l'Europe, ça doit envoyer de ouf. Et je pense que ça sera ouais, surtout ça les plus beaux moments. Puis bien sûr, quand on vous a battu la saison dernière en Coupe de France, ça reste quand même un bon moment. Ouais, ouais. Voilà, on va passer à la suite, ok? Non, mais bien sûr, clairement, l'OM je pense, que c'est un club qui te fait vibrer ou qui te, en fait, c'est pas vraiment le genre de club qui peut te laisser neutre, j'ai l'impression. Non.
tu as des souvenirs qui te font vraiment vibrer. Moi, je te dis, moi, le parcours d'Europa League, certes, je suis un supporter du PSG, mais je l'ai suivi comme un fou parce que je me suis dit, il y a Ouais, vraiment moyen qu'un truc se passe il là. y avait vraiment un Et truc, franchement. ouais, ouais, non, clairement. Et tu parlais du coup du club de Metz, on salue encore Jérém, on sait qu'il va nous regarder, Oui, de Culture Grenat. Du coup, on va commencer avec la première question des quatre questions. Je le disais, l'OM, on aurait pu parler aujourd'hui d'une saison en demi-teinte, mi-figue, mi-raisin. Et pourtant, maintenant, avec le Gasset Ball, vous êtes à ouais. 6 points du podium. Alors, du coup, moi, ma première question, elle est simple. Est-ce qu'il faut aujourd'hui en mars 2024. Est-ce qu'il faut surtout retenir euh, le retour de l'OM au premier plan ou est-ce qu'il faut quand même retenir toute la, je vais pas dire la dégringolade, mais en tout cas tous les petits problèmes que vous avez Oui, oui. rencontrés depuis que Tudor est parti. Qu'est-ce qu'il faut retenir le plus? Qu'est-ce qui est le plus marquant actuellement là maintenant à l'OM? Je pense quand même que le plus marquant, c'est le début de saison raté. Ça a commencé très tôt, avec rien que Marcelino. Hein. Tu perds contre le Pana. Enfin, tu perds là-bas et tu gagnes chez toi. Bon, il y a eu quand même des petites douches, je vais le dire, au niveau de l'arbitrage. On se fait quand même, voilà. Mais tu te fais Ouais. sortir. Donc, déjà, t'as pas la Ligue des Champions. Ta saison va prendre déjà un coup. Avec Marcelino, ça se passe pas bien. T'enchaînes les mauvais résultats. Mais en soi, on n'a pas perdu, je crois, avec lui en Ligue 1. Non. Donc, voilà, ça, Non, mais ça en fait, gronde. c'était la façon, le jeu Ouais, proposé. c'était le J'avais jeu l'impression que surtout. On s'ennuyait, franchement. Tu laissais Reims venir, ils avaient 70% de possession dans ton stade. Enfin, tu peux pas te permettre, en fait, quand t'es Marseille, de jouer comme ça. Et je pense que c'est ce qui a pas plu aux supporters. Donc rien que ça, voilà. Puis après, Marcelino qui part, qui a des déclarations de ouf sur, en plus, le club, hein, qui dit que c'est un club qui régresse, qui est pas là pour bâtir un projet. On l'attend jeudi, là. c'est Voilà. ça, On l'attend. c'est ça. Et ouais, voilà, après, il y a aussi des problèmes avec Pablo Longoria. Voilà, on a cru qu'il allait partir avec Marcelino. Franchement, je me suis inquiété parce que même s'il a fait beaucoup d'erreurs, ça, je le vois, hein, avec Tudor qui est parti, il a fait venir, entre guillemets, son pote Marcelino. Ouais, Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a ramené pas mal de bonnes personnes, qui a ramené, je pense, surtout l'OM au devant de la scène, quand même, faut le dire, hein, parce que avec Jacques Henriero, c'était pas foufou. ouais. Mais bon, voilà, puis après, il y a Gattuso qui arrive. Il fait des bons premiers matchs, voilà, où ça passe. Après, il se remet en 3-5-2, donc le système de Tudor. Là, t'enchaînes, tu bats 3-0 Lyon, tu bats 4-2 Lorient, tu fais des super matchs et tu sais pas pourquoi. Le seul match que tu gagnes après en 2024, c'est contre Thionville, parce qu'il a décidé de repasser en 4-3-3 et que tu le vois que ça prend pas, mais il continue quand même. Ouais. Donc c'est un moment, t'es obligé de changer. Puis là, avec Jean-Luc Gasset, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver la victoire, hein. 3 victoires de suite, des belles victoires en plus, hein. Tu gagnes 3-1 contre le Shakhtar, tu te qualifies, 4-1 Montpellier, 5-1 Clermont, ça fait plaisir. Ouais, ouais, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est des victoires, mais attends, c'est contre Clermont, c'est contre Shakhtar qui est en guerre et qui du coup joue Oui, et qui fait 3 entraînements par semaine, etc. Moi, j'ai envie de dire, il faut quand même les gagner ces matchs-là. À un moment c'est donné, clair. il faut se poser, il faut se rendre compte qu'avec Gattuso, c'était hyper compliqué de gagner un match avec de la Ouais, qualité, qu'avec Marcelino, bah, la qualité, elle était inexistante, je suis désolé, mais le voilà. jeu, il était soporifique. Et donc, j'ai quand même l'impression que bah, il faut quand même savourer les victoires. Même Oui, si on est l'OM, même si l'OM est censé, bien sûr, battre Clermont, mais je veux dire, il y a battre Clermont et battre Clermont, là, vous les avez écrasés, alors que, oui. je pense, vous étiez mené, si je me trompe pas. Non, mais il y avait. On met le premier but en première mi-temps et après on se fait vite Ah égaliser oui, au voilà. retour de la deuxième Voilà, vers la 50e. Donc t'en mets quand même 4 après en seconde période, quoi. ouais, tu vois. Tu fais une grosse Donc, deuxième. ça démontre une force de réaction. Je pense que cette force de réaction, c'est ce qui rend encore la victoire encore plus belle. C'est-à-dire que avec Gattuso, avec Marcelino, franchement, je te le dis, je suis pas sûr que vous aurez eu la force de. Tu sais, Gattuso, il disait que le club manquait d'âme. Ça, c'était Oui, juste avant, c'était la conférence de presse, juste avant son licenciement, je pense. ouais. Enfin, son licenciement à l'amiable, entre guillemets. Mais il disait des mots super forts. Enfin, quand tu dis ça de la Il part de était ton groupe, très bizarre dans ses ouais. conférences de presse. T'as l'impression qu'il avait perdu le fil en fait depuis un moment, puis que il savait plus quoi faire en fait. T'avais cette Mm. impression en fait qu'il savait plus quoi faire et c'était inquiétant. Tu le voyais. Puis t'avais des déclarations de Benassia qui disaient de Benassia pardon qui disait oui on va s'inscrire dans le projet Gattuso tout ça tout ça. C'était inquiétant un On, peu. on peut parler de Benatia parce que franchement, ces déclarations, moi personnellement, ces déclarations sur clause, moi, Ouais. j'ai pas été footballeur professionnel, mais je veux dire, j'ai joué au football en amateur vite fait. Et ton directeur, il te dit ça en public. En plus, il a pas fait sur une chaîne, je pense qu'il avait fait sur Prime et il avait fait aussi. Prime et Euh, une interview avec Samir Nasri sur Canal+, je crois, où il parlait aussi du voilà. cas Jonathan Klaus.
Tu vois, et pour Donc, moi, il l'a je descendu, trouve que franchement, ouais. tu vois, c'est vrai que ce sont des choses qui auraient pu ternir la saison encore plus de l'OM. Heureusement que vous êtes en train de Ouais, gagner. Parce que, et là, heureusement. on va arriver du coup à Gasset, parce que moi, je suis quand même vraiment agréablement surpris. Moi, j'ai vu la CAN, je suis africain, du coup, j'ai regardé la CAN comme pas possible, et j'ai vraiment aimé. Mais il y a un truc qui m'a vraiment surpris, et comme tout le monde, c'est la méforme au début des Ivoiriens qui étaient coachés par Gasset, et tu te dis, mais Ouais, wow, c'est quoi le délire? Et au final, quand il arrive à l'OM, bah, c'est un peu normal que tout le monde se pose des questions, déjà à son oui, âge, et puis après, bah, son bilan. Et maintenant, on voit que malgré tout ça, bah, Gasset, en fait, il est en train de fermer des bouches à tout le monde. Moi, le c'est premier. clair. Et moi, ma deuxième question, du coup, de ce goûter, c'est, bah, en gros, c'est grâce à qui ou c'est grâce à quoi? Est-ce que le fait de revenir à la défense à 3 démontre que, bah, entre guillemets, Tudor avait raison? Et est-ce que c'est un joueur en particulier? Est-ce que c'est plus le collectif? Selon toi, c'est grâce à qui ou grâce à quoi que Gasset ait fait gagner l'OM, en fait? Je dirais un peu les deux. Il y a quand même une part de lui qui est arrivé, qui a voilà, mis des choses simples, qui a donné de la confiance aux joueurs, qui en manquaient grandement depuis le début de saison. Il a fait un 3-5-2 comme avec Tudor, on l'a vu que ça marchait, même avec Gattuso qui l'avait mis en place, on a vu que ça marchait, donc il l'a remis tout simplement. Et il a mis les joueurs à leur poste aussi. On a compris qu'Ndiaye sur un côté, ça marchait pas. Il l'a mis au milieu offensif ou à côté d'Aubameyang. Ça a super marché Et, là depuis. Voilà, il y a maintenant, encore. Ndiaye, c'est dingue, hein. Bah ouais, c'est un truc de ouf maintenant. Il suffisait juste de mettre les joueurs à leur poste. Et je pense, voilà, Mhm. il est arrivé, il a dit aussi aux joueurs que c'était une part de leur faute, parce que là, si Gasset, ça marchait pas, t'aurais eu trois coachs, plus l'intérimaire à Bardonado, ça aurait Ouais. fait quatre ou ça aurait pas marché. T'as quand même ta part de responsabilité après en tant que joueur de te dire c'est quand même nous notre faute. Donc je pense qu'il est arrivé, il a surtout donné de la confiance, il a remis un dispositif qui marchait. Et puis voilà, après, je pense que c'est plus. Ouais, j'ai pas d'autre explication. Après, il a Ouais. surtout apporté de la confiance, je pense. Ouais, non, mais c'est Gasset, je pense aussi allez, il faut lui donner des fleurs à la personne à qui il faut donner des fleurs. Et clairement, Gasset est une personne qui fait du taf, qui fait du bon taf. Le vestiaire, je pense que c'est même Sébastien Haller, avant que Gasset arrive Ouais, au club, il disait que c'est vraiment un coach limite paternel dans le sens où il ouais. appelle ses joueurs fils. Tu sais, c'est un peu à la Giroud, tu vois, c'est vraiment le Ouais, gars c'est qui est ça, ouais. là, de prendre soin de ses joueurs et tu vois enfin je voyais d'ailleurs un post que tu avais mis récemment où tu vois il a la main sur la tête de Ndiaye en mode réconfortant et tout. Ouais, Enfin bah tu vois oui, qu'en fait les joueurs avaient besoin de ça. c'est ça. Ouais, ils avaient besoin de C'était ça ce manque clairement. de confiance, hein. Et lui, il l'a Ouais, apporté. ouais. Alors du coup je viens à ma troisième question, l'avant-dernière. On parle du coach. Il y a il y a les joueurs, il y a au-dessus des joueurs c'est le coach, au-dessus du coach c'est le directeur sportif et donc forcément Pablo Longoria. Moi je t'avoue que je suis un peu mitigé par rapport à lui. Alors, comme tu l'as dit, il a remis des lettres de noblesse quand même à l'Olympique de Marseille. Sous Tudor, franchement, vous étiez une équipe super belle à voir jouer, je veux dire en termes d'intensité. Et il y a des joueurs, il les a quand même fait venir lui-même, que ce soit gratuitement ou avec, enfin, pas trop cher ou quoi. Et au contraire, en fait, il y a des joueurs aussi qu'il a fait acheter super cher. Genre, forcément, Vitinha, on pense à lui en Ouais. premier. Je me dis, ouais, bon, le gars, il a fait venir et à peine il est venu, il part. Malinowski, enfin, on peut en citer pêle-mêle des gens comme ça. Quels sont les scénarios aujourd'hui, ça c'est ma troisième question, qui pourraient redonner confiance dans la gestion de Longoria? Est-ce qu'il faudrait, dans un scénario dans lequel l'OM est européen, ou alors voire même est en bon, Ligue des Champions, ça va être compliqué, je crois. Ça va Quoique, être compliqué. Après, on revient. Faudra voir parce que devant, ça enchaîne pas et nous, on commence à enchaîner. Donc, ouais, je garantis rien, mais Nice, ça faudra devient voir. compliqué. Ouais. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui pourrait redonner la confiance dans la gestion de l'Hongrie? Est-ce que c'est les transferts ou quoi? Franchement, c'est déjà finir européen minimum. Si tu finis pas Mhm. européen, je pense que c'est terminé. Et aussi, en fait, que même moi, on sait même pas si Longoria va rester, en fait, finalement, avec tout ce qui s'est passé. Tu On sait penses? même pas s'il va rester à la tête de l'OM. On a vu que Tessie prenait de plus en plus de pouvoir, qu'apparemment, c'était surtout Benassi, en plus, maintenant, qui prenait les décisions, qui a eu la décision de faire venir Jean-Louis Gasset. Donc, reste à savoir maintenant s'il restera au club. Je le veux, personnellement, parce qu'en vrai, un mercato raté, ça arrive à tout le monde. Tous les clubs loupent un mercato. Je pense qu'il a plus de mercato réussi que loupé. Il te fait venir des Guendouzi pour très peu cher. Il te fait venir des joueurs de caractère Sanchez. Il avait fait venir aussi, puis il fait une saison monstre.
Après, voilà, je pense que c'est surtout cet été où ça a, entre guillemets, mal tourné. Voilà, tu prêtes Guendouzi comme option d'achat de 12 millions d'euros à la Lazio. On le voit comment il est avec la Lazio maintenant, il est super performant. C'est un monstre. Bah C'est un oui, monstre. Sanchez, je sais pas si on aura le fin mot de l'histoire. Voilà, ça parlait que c'est lui qui n'avait pas voulu prolonger parce qu'il voulait une telle somme d'argent, que Longoria n'a pas voulu. Après, on a appris aussi que c'est Marcelino qui n'en voulait pas parce qu'il préfère Aubameyang. Alors que je me dis que si tu aurais potentiellement gardé les deux, Oh, ça ça aurait été aurait pu dingue. être très très fort. Peut-être aussi Mhm. ce départ de Payet. Quand tu vois comment il est au Brésil, franchement, je me dis qu'il avait Mhm. peut-être encore des services à rendre. Et surtout dans un OM de cette saison, on manquait de créativité avec Marcelino et Gattuso. Il aurait Ouais. fait un bien dingue. Et ouais, une très mauvaise gestion, je pense, cet été. Après, un scénario qui ferait qu'il reste, ça serait minimum, je pense, finir européen. Et après, s'il reste, faire un mercato cohérent. Est-ce que dans l'un des scénarios qui pourrait le faire rester, euh, la gestion, plutôt la relation avec les supporters olympiens rentrerait en compte? On sait ce qui s'est passé avec Rachid Zeroual et tous les autres. Ouais, C'est un peu compliqué. Humainement, franchement, on peut le plaindre. Sportivement, on peut avoir des différends avec lui, etc. Ces transferts qu'il fait, mais oui. humainement, on peut reconnaître que c'était un peu compliqué. Est-ce que toi qui suis l'OM, tu penses que les supporters de l'OM sont des personnes c'est une institution capable de donner envie à quelqu'un de ne plus rester ou de rester comme Longoria? Bah après, je t'avoue que ouais, c'est vrai que les interventions de Rachid Zerwal, c'est ça. Je m'y Ouais. intéresse pas trop, franchement, tu sais, je suis supporter de l'OM, mais tout ça, c'est un peu à part, je trouve. J'essaie de pas Ok. trop m'y mettre dedans. Il a Mhm. des déclarations fortes quand même. Je pense qu'il sait quand même pas mal de choses peut-être sur l'OM. Après, il y en a beaucoup qui parlent qu'il aurait peut-être un pouvoir beaucoup trop fort. On l'a vu que c'était le premier à critiquer Tudor. Ouais. Tudor qui fait une saison de malade. Le premier à critiquer Longoria. Mais Longoria, ça fait 3 ans, je crois qu'il est là. 3 4 ans, et t'as quand même remis Marseille en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je vais pas dire qu'on a été oufissime, mais tu fais quand même 2 victoires contre le Sporting. Tu vas perdre 2-0 à Tottenham sans être mauvais. Tu prends ce carton rouge voilà, C'est qui froisse Tottenham. tout. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est Tottenham en plus. Et au retour, en plus, chez toi, si tu gagnes ce Ouais, match, t'es en Ligue des Champions, t'es en huitième. tout à Bon, fait. Ouais. malheureusement, on perd tout parce qu'on est quatrième. Mhm. Mais pareil, très bon match. En fait, on n'a pas été ridicule comme on l'avait été sur les saisons précédentes, alors qu'on joue l'Olympiakos, on avait joué Mhm. City aussi, donc là c'était autre chose. Mais voilà, je trouve quand même qu'il a ramené quelque chose à l'OM avec Sampaoli. Voilà, on fait demi-finale de Conference League. Ah ouais. Je trouve qu'il a rapporté quelque chose. Après, est-ce que on l'a joué les supporters? Je pense, parce que on sait que les supporters, ça joue beaucoup à l'OM, hein. Mhm. Après, voilà, Mhm. comme il y en a beaucoup qui disent, peut-être que certains ont trop de pouvoir. C'est pas à eux de décider comment vont les choses. Après, voilà, faudra voir comment ça se passe en fin de saison. Je t'avoue que là, Ouais. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est très dur. on, on parlait des supporters. On sait très bien à quel point ils sont importants pour un club comme l'OM. Je veux dire, c'est vraiment le douzième homme. On parle souvent des douzièmes Ouais. hommes, mais là, pour le coup, à l'Orange Vélodrome, je suis jamais allé. Et je sais pas s'il y a des supporters parisiens qui vont me crucifier, mais je rêve d'aller au Vélodrome parce que, faut Non, mais dire, c'est c'est une normal. des meilleures ambiances d'Europe. Donc, non, non, clairement, je sais que ils sont importants et c'est limite les hommes du match à chaque fois. Et ça, du coup, je fais le lien avec ma toute dernière question pour aujourd'hui. Je disais que les supporters, c'est un peu les hommes du match constamment. Mais si toi, tu devais élire le meilleur Marseillais cette saison, ce serait qui et pourquoi? Franchement, je pense que c'est pas trop compliqué en soi, parce qu'il y a surtout un joueur qui a roulé sur l'eau là depuis le début de saison. Il est des mois mitigés. Aubameyang, Ouais. c'est celui qui marque à tous les matchs. Je crois il a mis 50% des buts de l'OM cette saison. C'est C'est quand même énorme. pas rien. Il est déjà à C'est 18 buts, je pense, mais il a déjà dépassé Alex Sanchez, hein. ouais, ouais, déjà il l'a déjà dépassé. Heureusement. Ouais. Après voilà, il a pas l'apport qu'un Sanchez avait dans le jeu. Ça par contre, c'est indéniable, hein. Bien sûr, Mais en bien termes de sûr, bien sûr. statistiques, voilà, il est présent. Il a toujours été là, voilà, pour scorer. C'est ce qu'on attend de lui. Certains s'en plaignent. Mhm. Moi, je me dis qu'au moins il est là. On a toujours rêvé du grand attaquant, comme on dit. On s'est toujours plaint Mhm. des mecs qui mettaient pas de but. Là, le mec, il a 20, on est à 7 8 mois. Le mec, il est déjà à 20 buts. Il peut facilement aller aux 30, je pense. Parce que franchement, il reste Ouais, quand même pas le match. Il reste l'Europa League, il reste la Ligue 1. ouais, Pour moi, voilà, c'est quand même l'homme de cette saison. Après, il y a aussi des hommes dont on parle un peu moins. Balerdi, qui pour moi fait une ouais. saison franchement ultra bonne. Peut-être le meilleur défenseur honnêtement de l'OM cette saison.
parce que c'est un guerrier déjà comme on les aime. Franchement, j'ai toujours aimé Voilà. Balerdi. Il y a eu du moins bien, voilà, Ah des ouais. erreurs. Il Il en y a a eu du beaucoup moins fait. bien. Il y a eu du moins bien. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de gens qui, des fois, le critiquaient, qui disaient qu'il avait même pas le niveau de la Ligue 1, Ouais, etc. mais beaucoup de gens qui le critiquaient, je trouve, pour rien, en fait, finalement. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui s'acharnaient dessus dès qu'ils faisaient une petite erreur. Franchement, c'était très. Parce qu'en fait, voilà, Balerdi, au début, c'était quelqu'un qui était capable de faire un gros match et sur une erreur de plomber la rencontre. Mais cette saison, franchement, il fait une saison impeccable, il n'y a rien à dire. Pareil, un Jonathan Klaus. C'est d'ailleurs pour ça aussi, on n'a pas compris pourquoi Benassia l'avait fusillé enfin, Exactement. l'avait fusillé, alors que c'est le meilleur Olympien, certainement, du début de saison. Voilà, Et puis il regarde après, beaucoup de latéraux dans les yeux, en Ligue 1. Franchement, je trouve que Jonathan ouais, Klaus, offensivement, mais c'est une pile électrique, le mec. Franchement. et Non, vous avez après, une équipe super belle. Je veux dire, tu parlais ouais, de ouais, défense. Je pense que, allez, moi, je suis congolais. J'ai vu l'OM sans Chancel et avec Chancel. Il y a quand même des fois les différences où tu dis, ah ouais, quand même, c'est un patron. En fait, il oui, manque un patron dans la défense quelque part là. Et quand il avait joué, c'était contre qui? Contre Montpellier, il avait joué à droite. ouais. Le mec, il part. Je me Ouais, suis mais c'était dit, un truc ah, de ouf, hein. Il fait un match de patron alors que c'est même pas son poste finalement. En fait, le mec qui finit latéral droit, mais il te fait hum, un super match. Et après, voilà aussi quelqu'un que j'ai toujours aimé, enfin depuis qu'il est arrivé en tout cas, c'est Iliman Ndiaye. Et d'ailleurs, le maillot est floqué à son nom. ah, Parce ok. que en vrai, c'est un super joueur. Voilà, début de saison, il a été très mauvais aussi, il faut dire la vérité. Il a pas Ouais. été bon du tout. Très souvent pas aligné à son poste aussi, on l'a vu. Mais c'est quelqu'un, je me suis toujours dit, j'ai vu son talent. Voilà, j'ai vu à Sheffield, et, voilà, sans faire le connaisseur. J'ai vu quand même des trucs de lui, j'ai vu qu'il avait un très bon niveau. On a vu que même sans jouer à son poste, il faisait quelques moments des bonnes choses. Et je me suis dit, franchement, c'est un mec où si tu le mets à son poste, avec de la confiance, ça peut très bien marcher. On l'a vu là avec Jean-Luc Tu savais Gasset déjà et à son que si tu poste. le mettais à son poste, il pouvait y avoir quelque chose. Tu savais déjà ça? Tu sentais déjà? Tu sentais quand même qu'il avait un truc, tu le sens que c'est quand même quelqu'un qui techniquement est très très bon. Le match face à Montpellier, il est impeccable. Le mec, il est partout. Tu l'as mis au milieu de terrain en numéro 10, il t'a fait un match de dingue. Donc je me suis toujours dit, je suis toujours resté dans le train, je me suis toujours dit à NDI, franchement, il peut faire du bien. Puis c'est un gamin du club aussi, il est là depuis le début. Donc ouais, Ça, franchement, ce qui est beau, c'est, je me souviens toujours le jour où il avait signé à l'OM, la vidéo qui avait été faite de présentation sur les réseaux. Tu sais, il y en avait ouais, dans les commentaires qui limite étaient en larmes en mode, tu sais, c'est vraiment un vrai passionné. Le gars, il a vraiment l'amour du maillot et il attendait que ça. C'est-à-dire c'est qu'il ça. n'attendait que de revenir à l'OM, quoi. Parce qu'il pouvait signer, franchement, pour moi, je pense qu'il pouvait signer dans un club en PL, hein, ou même rester Mhm. le joueur majeur de Sheffield. Je suis sûr qu'il Ouais. a eu beaucoup d'autres offres pour évoluer, peut-être pas dans le Big Six, mais dans un Mhm. très bon club de PL. Et il a fait le choix du Mhm. cœur, quoi. Il est venu à l'OM. Ça a très mal commencé, mais là, 2024, ça démarre sur les chapeaux de roue, puis ça fait Ouais, c'est plaisir à le énorme. voir comme ça, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Moi, je monte dans le train. J'étais pas dans le train. J'étais même descendu, même Ah ouais? loin des gares. Ah ouais, moi, en fait, mais le début de saison, pour moi, de Ndiaye, c'était, je t'avoue, c'était, en fait, moi, je voyais toute la hype qu'il y avait autour de lui quand il a signé. Je me suis dit, OK, le joueur, on le connaît un peu, moi, du coup, à distance avec l'APL. Je suis l'APL, mais Sheffield, je ne suivais pas Moi non aussi plus, bien que hein. ça. Mais ok, je comprenais que c'était un joueur clé, donc je me suis dit, bah ok, bah tant mieux, d'accord, on va voir ce que ça va donner. Et on a vu, comme tu as dit, et tu l'as très bien dit, début de saison, c'était un peu compliqué, mais là, je veux dire, j'ai vu le match contre Montpellier, j'ai vu tout le match, et puis après, j'ai vu encore le dernier match là, contre bah, Clermont, du coup. Contre Clermont, ouais. Attends, mais non, mais le mec, quand il est à sa place, en fait, c'est le complément. J'ai l'impression qu'à l'OM, on cherchait le complément idéal de d'Oba. Tu sais, on essayait de mettre Vitinha, on essayait de mettre des Ouais, gens, même Mumbagna, etc. Mais je crois que le meilleur complément, vrai de vrai, je crois que en fait Ndiaye, là, comme ça, là, il va jouer contre Villarreal, il peut en planter, il peut distribuer, il peut ah, faire ce qu'il j'attends veut. que ça. J'attends que ça, Ah ouais. là. Ah non, là, il est vraiment Mais capable. Donc, non, 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 vraiment, je pense que là, il pourrait faire une seconde moitié de saison. Il va vraiment dire à tout le monde, écoutez, le meilleur soutien d'attaque ou le meilleur, il est pas 10 donc, mais le meilleur soutien, en tout cas, attaquant de la Ligue 1. En tout cas, en fait, j'en fais partie. Je suis dans le débat, là. Je suis dans le débat du championnat. Moi, j'attends que ça de lui. Parce que là, il a vraiment, tu vois que dans les pieds, il a vraiment ce potentiel-là. Il a vraiment ouais, ce ouais, talent. tu le vois. Et il a les joueurs autour. Je veux dire, il a Harit qui, bon, des fois, il est sur courant alternatif, mais quand il est vraiment chaud, il est chaud. Il a Verretou je trouve qu'il est vraiment en train de montrer que moi, Verretou, j'étais beaucoup plus fan de Rongier que de Verretou. Mais Verretou, cette saison,
ouais, il est en train de nous montrer que ouais, s'il doit combler des brèches dans l'entrejeu, il le fait avec Kondogbia aussi. Donc je suis plus douteux comment il s'appelle l'autre Marocain qui est l'entrejeu. Unai. Voilà, Ouais, Unai je aussi, m'attends. j'ai un peu de mal, honnêtement. Voilà. Tu C'est. vois, quand Gay commence à prendre la place, c'est pas forcément bon signe. Sans manque de respect à Gay, mais je veux dire, on avait monté Unai en grande pompe, à juste titre, hein, parce que moi, j'étais tombé amoureux d'Unai à la Coupe du Monde. Oui, Non, bah oui, mec, il oui. est... Ouais, on l'avait tous vu à la Coupe du Monde, hein. Franchement, le mec, il te fait une Coupe du Monde de fou. Moi, le premier, j'étais heureux de me dire, putain, on signe un mec comme ça, tu vois, futur pépite, futur crack, le mec, il va te faire un bien fou. Ouais, Et finalement, avec ouais. Tudor, il joue quasi pas. On se pose des questions de pourquoi il joue pas, mais finalement, c'est peut-être parce qu'il avait déjà tout vu avant tout le monde. Il avait Mhm, déjà vu que c'était mort. mhm, Et pareil pour Vitinha, il a peut-être déjà vu aussi que c'était compliqué, parce qu'en plus, Vitinha, on l'a surpayé. C'était sorti ouais. comme quoi que Ribaltar l'avait. On l'a pris déjà un peu en tant que dernier secours, on était beaucoup sur Mofi. On a un peu Mhm, dérivé directement sur lui, on l'a payé 32 millions, je crois. C'est le plus gros transfert de l'OM. Et ouais. il n'était évalué qu'entre 15 et 20 millions. Donc c'est logique, on voit pourquoi Braga a accepté directement l'offre et a. Bien sûr. Bien sûr. Ça passe, une offre comme ça, tu l'as une fois, tu l'as plus jamais. Donc, C'est clair. non, bien sûr. Et là, on voit maintenant la différence entre avec un vrai attaquant qui est haut au bas et qui, du coup, est ton Marseille de la saison actuellement Ah et oui. qui est aussi le mien, hein, clairement, qui est le mien. Donc, dites-nous, les gars, si Oba est aussi votre meilleur joueur de la saison marseillaise. Je pense que là, on va tomber sur une unanimité, mais on sait jamais, les grands fans de Mumbagna. Non, je rigole. Ah, il est bon quand Euh, même, il a fait des bons débuts. Franchement, ses débuts sont bons. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. On attend davantage. Mais On là attend. aussi, d'ailleurs, hein, petite pépite de Benassia, du coup, hein, lui et Merlin. Ouais, ouais, Merlin aussi. C'est vrai que je voulais en venir aussi, Ouais. Merlin. Pareil, qui a très bien remplacé Lodi. Lodi, je suis un peu déçu honnêtement qu'il est parti. Bon, son niveau était pas oufissime. C'est plus au niveau de Non, l'homme que j'aimais bien. Voilà, ouais. je m'attache très vite à des personnes. Lodi, c'est Mm. quelqu'un que j'ai très vite aimé. Après, voilà, c'est une offre 23 millions d'euros, je crois. Tu refuses pas. Tu refuses pas. Tu Voilà. refuses pas. Puis C'est finalement, tu le remplaces par peut-être un futur international français, Quentin Merlin, à voilà, voir. qui est un très bon jeune joueur. C'était lui ou Truffert. Donc, C'est ça. Et Truffert, niveau ça a crack, beaucoup trop bloqué. Et puis ensuite, on a été sur Merlin. Ce qui n'est pas une mauvaise pioche, parce que voilà. depuis qu'il est arrivé, il fait un bien fou. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Bah voilà, on parlait de meilleur Marseille de la saison. C'était un peu la dernière question de ce goûter. Je vais juste passer, bien entendu, à ce que j'aime bien. C'est un petit qui suis-je sur un joueur marseillais. Alors, j'ai été indulgent. C'est un joueur marseillais qui est connu, que tu connais, que connaît tous. D'ailleurs, tu l'as, un petit indice, mais tu l'as déjà cité dans l'épisode. Voilà, Ah on dit ouais? pas plus. Ah, tu sais que Ouais, j'ai peur ouais, de pas le sortir, hein. ouais. Allez, est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. Ok. Alors, dès que tu l'as trouvé, tu m'interromps. Ok. Je suis actuellement prêté par l'OM. Plutôt bon à Marseille, j'ai réussi à faire oublier mes origines, moi qui ai été formé par le PSG. Le club de la capitale ne m'a pas donné ma chance et j'ai finalement joué mes premières minutes sous des couleurs bretonnes. Je suis ensuite passé par l'Angleterre, puis l'Allemagne, avant de m'imposer à Marseille en 2021 en tant que grand, ou en tout cas solide, box-to-box. Oui. Et ensuite, bah, j'ai été prêté en Italie où je suis en train de briller, tout simplement. Et donc, je pense que Bah, là, je tu l'as. l'ai. Je l'ai eu directement, c'est Gendouzi. Voilà. C'était juste pour faire Et une, un nota bene sur la saison de Guendouzi, s'il vous plaît, les gars. Allez ouais, non, voir mais il fait une super la saison, saison de franchement. Guendouzi. Il a été Ilium du match, je pense, en Ligue des Champions. Je Contre le crois que c'était Bayern. contre le Bayern, ouais. Contre le Bayern, ouais. Un petit Et c'est là regret aussi où je suis déçu. de l'avoir prêté? Ah oui, 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 prêté, hein, surtout en plus pour une option d'achat de 12 millions d'euros. C'est là surtout où tu es déçu, c'est que le mec, tu le vends 12 millions d'euros. Ça lui va partir, hein. Et surtout qu'en plus, tu as eu besoin d'un mec comme ça. Enfin, c'était Gattuso qui était arrivé, qui avait dit on a besoin un peu de ce chien au milieu de terrain, tu vois, capable de toujours aller vers Hum. l'avant, garder les ballons, d'aller récupérer. Tu sais, le mec, en fait, un peu à tout faire, tu vois, dans un milieu de terrain. Et c'est là qu'en fait, tu te disais, ouais, bah, le profil qu'il veut, c'est Guendouzi, quoi. Mais Ah ouais, tu l'as vendu. c'est Mais ouais, ça, en plus, ouais, clair. Guendouzi, c'est quelqu'un auquel je m'étais attaché, parce qu'il avait vraiment cette ADN marseillaise, quoi. C'est le mec, c'est vraiment le gars, en fait, il est dans ton club, tu l'adores. Mais c'est un Ouais. gars que tu détestes s'il n'est pas dans ton club, hein. Franchement, c'est Oh, le bien gars sûr. détestable. Ah, bien sûr. Non, mais Mais tu parles à un gars qu'il aime pas. Mais qu'il aime ouais, pas, mais qu'il voilà. respecte, en fait. Tu Oui, vois? Non, bien sûr. Et je pense qu'avec la blessure de Kondogbia et de Rongier, pendant un ouais, moment en donné, plus, en fait, il aurait fait tellement de bien. En plus, avec c'est clair. la méforme d'Unai, mais Ouais, en fait, sa présence était nécessaire.
il était pas là. Et donc, on verra s'il va partir pour de bon en Italie ou si, par un miracle incroyable, il Ça sera un reviendra à l'OM. miracle, hein. Ouais, je t'avoue que je suis Mais j'y crois pas. pessimiste. Moi-même, j'y crois pas, Ouais, hein. hum. Il On partira, verra. quoi. Ouais, je pense. Ouais, ouais. En tout cas, on verra. Mais en tout cas, avant toute chose, avant de finir, un tout grand merci, Mathis, d'avoir passé presque 30 minutes avec moi. C'était vraiment sympa. J'espère que tu as aimé. Ah, ça m'a fait grave plaisir, franchement. Si on peut refaire des trucs, tu vois, de temps en temps, franchement, ça Génial. m'a fait kiffer. Génial. Franchement, j'espère qu'on en fera une quand on parlera du bilan de la saison, de tous les clubs et que on parlera du miracle européen. J'espère que vous allez vraiment vous qualifier. J'espère. Je pense que je suis en train de perdre des amis parisiens comme ça en train de me dire, mais à quoi tu joues là? Mais non, mais c'est parce que voilà, la France brille beaucoup plus quand les clubs français sont en Europe et sont, comment dire, compétitifs. Et s'il y a bien un Oui, club français qui est capable d'être compétitif en Europe, bah, c'est l'OM. Je veux dire, c'est on Paris et parlait de Marseille. la C'est les campagne, deux qui. et Paris, bien sûr, ouais. On parlait de la campagne en Europa League il y a quelques années, mais même cette année, en réalité, si vous jouez comme ça, ben, en fait, on ne sait pas là où vous pouvez vous arrêter, hein. Oui, parce qu'on sort d'un très gros groupe en plus d'Europa League. Alors qu'on était très mal. C'est peut-être en Ligue 1, on était très mauvais. Europa League, finalement, tu Ouais, vois, on a été super bon et on finit deuxième. ouais. Ben, c'est ça. Ben, ouais. Un peu comme tous les clubs, enfin, un peu comme Toulouse, un peu comme Lens, et les seuls qui ont pu survivre. Mais c'est pas un hasard pour moi. C'est l'OM, dans le sens où vous avez quand même la. C'est pour ça, quoi. C'est aussi dans ces trucs-là qu'on voit qui est un grand club. Tu vois, vous pouvez L'ADN galérer européenne, Ouais, exactement, c'est ça, ouais. exactement. Et donc, j'espère qu'on pourra du coup en reparler en fin de saison avec, je sais pas, Ouais? un podium. De toute façon, nous, je Ah, pense que le ouais. titre est assuré. Donc, moi, je suis tranquille, tu Le vois. titre est Mais assuré, ouais, c'est bon. Maintenant, il va falloir aller chercher un truc déjà assuré contre la Sociedad ouais, et après ça va être voir chaud. vous tirer qui. Parce qu'on sait qu'il y a. Je regarde aussi Paris. C'est Ouais. très bizarre, mais mon père supporte beaucoup plus Paris que Marseille. Donc, je regarde tous les matchs. Je regarde tous les matchs de Paris. Voilà, Mais ça, les gens ne savent pas, mais non! je regarde tout. On va bien Et s'entendre. voilà, on sait que Paris a souvent des désillusions. J'espère à la fois que vous passerez, mais ça me déplairait pas que vous passiez pas, tu vois, je suis honnête. Mais, Voilà, enfin, voilà, pas faire une voilà, non, désillusion de bien sûr. plus pour vous, parce que vous avez souvent eu des désillusions quand même en Ligue des Ah, mais Champions, nous, quoi. nous, on est la petite amie de la désillusion, donc on est vraiment habitué Ah, à vous ça. avez Tu vois été ce que je veux servi, dire? hein. Ah ouais, 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 mais on verra bien cette saison. Franchement, ben écoute, on refera un bilan, de nos clubs Ouais, carrément. respectifs sans problème, sans problème. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à aller suivre Fan OM. À mon avis, il y en a beaucoup qui l'ont suivi, qui le suivent déjà alors que vous nous écoutez. Mais si vous n'avez pas encore fait, allez-y. C'est une pépite. Chaque jour, vous avez quelque chose en story ou en feed et on n'hésitera pas à donner de la force à un compte qui peut-être n'a pas besoin, mais qui est super, super, super qualitatif. Donc, Mathis, encore grand merci. Et Bah, bonne merci à suite, toi. bonne chance, bonne route pour la suite de Fan OM. Et on est ensemble, enfin, pas moi, mais les fadas, vous êtes ensemble. Voilà, et à très bientôt, Mathis, et encore grand merci. Et bah, merci à toi, à plus.